J'ai reçu le hors-kit. Vitesse maximum, gâchette, tous les modes, on parle du hors-kit. Mais avant ça, voici la raison pour laquelle j'étais un petit peu en retard sur mes vidéos. Je vous présente Lina. Je vais enfin pouvoir répondre à la question: quel est le meilleur siège enfant adaptable au Super 73? Mais en attendant, un petit cut. Et je suis tout frais pour aller tester le hors-kit. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit truc que je vais faire pour descendre avec cette boîte. Mais avant, je voulais prendre le temps de te remercier toi et la communauté francophone de me soutenir depuis si longtemps. Et je veux me refocus sur la chaîne avec plus de vidéos en français. Et la prochaine vidéo qui sera en anglais, ça sera soit pour un message général ou alors la traversée des États-Unis. Le sujet du hors-kit, mais de la gâchette en général, a toujours été quelque chose qui a fait beaucoup parler. Oui, car les S1 en Europe ont toujours été bridés. On savait même pas si on allait pouvoir le débrider. J'avais trouvé un petit truc et j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était un hack du display. Et j'arrivais à mettre le vélo en mode sans échec, ce qui faisait qu'il n'y avait plus du tout de contrôle et t'avais pendant 2 minutes la full patate du moteur. Sauf que une fois que les 2 minutes étaient passées, ça s'arrêtait net et fallait refaire tout le process. Alors quand Super 73 a annoncé la gâchette du S1 disponible pour 125 €, on était ouf, qui veut dire 50 personnes. Maintenant on allait pouvoir être full pédale assist avec la puissance max du moteur, mais aussi avec la gâchette. Et pourquoi je te parle de la gâchette du S1 ? Eh ben pour 2 choses. La première, c'est parce que ça me permet d'avoir une vidéo un petit peu plus longue. Et surtout la seconde, je voulais vous montrer le step-up entre le système du S1 et le système des vélos Super 73 de nouvelle génération. Concrètement, imagine que ça c'est un S1, t'allumes la batterie, t'allumes le display, et là tu peux changer les vitesses. Sauf qu'avec ce display là, tu es bloqué à 250 watts. Voilà, tu plug, tu unplug, c'est la seule chose à faire pour switcher avec le display américain qui a la gâchette. Donc ça prend à peu près la place du display avec la gâchette. Alors que pour les vélos de nouvelle génération, le display tu touches rien, au câblage tu touches rien, tu viens brancher en plus juste la gâchette. Et avec le display des vélos de nouvelle génération, vous avez un vélo qui peut être full débridé grâce à l'application. Et c'est pour ça que le système du ZG et du S1 sont pour moi obsolètes et que je vous encourage vivement à économiser un peu plus pour prendre un ZX plutôt qu'un ZG. Parce que le S1 comme le ZG, à partir du moment où vous avez plus d'électricité, votre vélo, c'est un bloc de métal inerte qu'il faut faire avancer. Et peut-être pour t'aider pour passer du ZG au ZX, n'oublie pas que tu as potentiellement des aides de ta ville et de la région. Par exemple, moi j'ai eu 500 € d'aide grâce à la ville de Paris et la région Île-de-France. Et en plus, grâce à mon code promo, tu as 100 € de moins sur le prix de ton vélo. Mais maintenant, trêve de mondanité et parlons concrètement du hors-kit avec le display nouvelle génération et cette gâchette qui vient dans le kit. Et sans oublier le nouveau guidon pour mettre tout ce système avec un petit peu plus d'espace. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Des stickers, Off-Road Experience, manuel d'utilisation et le guidon auquel est directement attaché la gâchette. Ce nouveau guidon vient se mettre à la place du guidon d'origine avec le même système. On enlève les 4 vis, puis la plaque de fixation du guidon. On met à la place le guidon et on vient remettre la plaque et resserrer les vis. Pourquoi mettre un nouveau guidon? Parce qu'il est plus large, donc on peut mettre plus de choses de chaque côté. Il y a bien 3 cm de chaque côté en plus. Et après, vous venez le brancher sur la prise dédiée. Et pour l'utiliser, il suffira d'être dans le bon mode du téléphone et d'appuyer dessus. Et j'ai commencé à vous parler des modes et c'est là où il y a une subtilité à retenir. Le mode affiché sur votre téléphone et le mode affiché sur le display ne sont pas les mêmes modes. Il y a 4 modes sur le téléphone, il y a 4 modes sur le display. Je vous explique. Pour la faire courte, tu as 4 modes sur le téléphone. Le niveau 1 est fait pour la ville et pour respecter les régulations européennes. Il va t'aider jusqu'à 25 km/h. Ensuite, tu as le mode 2 qui va t'aider jusqu'à 30-35 km/h. Ce mode reste intéressant en assistance au pédalage lorsque tu es en montée. Et puis tu as le mode 3 qui t'aide à l'assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h, soit comme la version illimitée. Sauf que tu n'auras pas la gâchette. Et enfin, tu as le mode 4 qui est la puissance maximale de ton vélo et qui, en plus,
fait fonctionner la gâchette. Tous ces modes, tu les as dès le départ à la livraison de ton vélo. À côté de ça, tu as 4 modes sur le display sur le vélo. Mais ces 4 modes sont disponibles pour chacun des modes du vélo, ce qui te fait un total de 16 vitesses digitales. À quoi servent les modes sur le display? Globalement, c'est pour faire 25%, 50%, 75% et 100%. Et tu vas retrouver ça sur chacun des autres modes sur lesquels tu as mis ton téléphone. Il faut voir ces 16 vitesses digitales comme les vitesses analogiques que vous avez sur le vélo et qui permet, en fonction du pignon sur lequel on est, d'avancer plus vite en fonction de la vitesse de son vélo et de l'inclinaison de la roue. Mais pour moi, les vitesses analogiques sont un gros changement car en cas de panne électrique, on peut quand même continuer à utiliser son vélo, chose qu'on ne pouvait pas faire très difficilement avec le S1 et avec le ZG. Voici la forme de la gâchette officielle. Faites attention parce qu'il y a des petits malins qui commandent le hors kit, qui remplacent la gâchette qu'ils ont achetée sur AliExpress à 15 balles et ils revendent le off-road kit avec 10 € de moins en disant qu'ils l'ont pas utilisé et en mettant la gâchette AliExpress au lieu de la gâchette originale qui se gardent pour eux-mêmes. On a vu tourner des annonces dans ce style. Maintenant, qu'est-ce que je pense du hors kit? Déjà, je trouve que pour 125 €, avoir un guidon plus la gâchette, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rentable que par rapport à l'époque du S1 où on avait juste un display et la gâchette. Et ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai pas mis de nouveau guidon. Tout simplement parce que ce guidon est plus bas que celui d'origine. Et donc, il m'oblige à avoir une position beaucoup plus couchée. Je préfère être le plus droit possible. Et surtout, j'ai réussi à caler tout ce que j'avais besoin de caler sur le guidon. Aussi, à noter que, vu qu'il fait un petit peu plus style motocross, la partie centrale n'est qu'une petite mousse, alors que moi, j'ai accroché des choses sur la zone centrale de mon guidon. Mais au-delà de ça, je trouve que le guidon est vraiment pas mal. Et c'est vrai que le côté un petit peu plus grand pour la maniabilité me semble intéressant. Mais maintenant, la gâchette. Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour profiter de son vélo? Ma réponse est non. La gâchette n'est pas un must-have comme accessoire. Alors oui, elle va vous permettre de profiter et d'avoir la classe sur Paris-Plage, sur le sable, importé de Normandie. Et c'est tout. Parce que si l'objectif c'est juste de pouvoir pousser le vélo à son maximum, ça on peut le faire d'origine avec l'apps. Et pour revenir à ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, je vais mettre à gagner cette boîte officielle de hors kit, comprenant tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, pour Noël et pour vous remercier de me suivre depuis si longtemps. La seule chose que vous avez à faire pour participer, c'est de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur cette vidéo en mettant dans votre commentaire ce que veut dire hors kit. On va voir si vous avez bien suivi la vidéo. Et je vous laisse souhaiter un joyeux Noël à la communauté Super 73. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride.